Bonjour, bienvenue dans ma journée de courte pointillère. Aujourd'hui, j'ai commencé par piger une de mes petites cartes favorites. Ma motivation aujourd'hui, ça dit « Vis la meilleure journée de ta vie ». On aime ça. Ces mots puissants te guideront. Ils donnent des exemples. Aujourd'hui, le meilleur vient à moi. J'espère. Tous mes désirs se réalisent. Wow! La magie et les miracles m'accompagneront partout aujourd'hui. Bon, c'est très motivant. J'espère que toute la journée va être comme ça va être parfait. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une situation, puis je pense que tout le monde y arrive à un moment donné. J'ai des tissus, je me souviens pas à quel moment ou pourquoi je les avais achetés, sauf que quand je les ai sortis puis je les ai regardés, j'étais pas mal embêtée. Puis là, je vais vous donner des idées comment faire fonctionner votre créativité avec des outils peut-être un peu inusités, mais que tout le monde a. Je vais vous montrer ça, puis je vais vous expliquer un peu quelle était ma réflexion à ce sujet-là. Alors, mes tissus sont ici. Comme vous voyez, ce sont de beaux tissus avec un beau sujet. Le sujet, c'est Paris. Alors, il y en a de tous les genres, de les sortes, sauf que c'est un peu inhabituel pour moi parce que je les trouve un peu occupés. Là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu sais, je peux pas juste couper ça, puis avec quoi je vais assortir ça, puis c'est comme un peu intense les couleurs, c'est le fun, mais en même temps, on dit, ben, comment je vais faire? Alors, j'ai mis ça de côté, je les ai regardés, ils sont beaux, là, les couleurs sont flayées un peu. Ben, puis là, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais mettre avec ça? Alors, d'une part, j'ai choisi mon design à partir d'un modèle que j'ai fait pour un autre projet, puis je trouvais que ça c'était intéressant. Quand on fait un genre comme ça, avec des tissus, habituellement le centre est rouge. J'ai commencé avec cette idée-là. J'ai pris du rouge, puis là dans ça, dans tous les carrés, il y a du noir, fait que j'ai sorti un noir, puis dans tous les carrés, évidemment, il y a du pâle, fait que j'ai sorti un beige pour un peu apaiser toutes ces couleurs-là. Là, j'étais un peu bloquée. Je savais pas trop par où commencer. C'est là que mon petit truc va vous aider. J'ai sorti des papiers quadrillés, un bâton de colle, une paire de ciseaux et des crayons de couleur. Tout le monde a ça. Là, j'ai commencé par faire des petits dessins. On fait des petits dessins, puis on essaie d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air si on les tourne comme ça, les carrés, puis bon, toutes sortes d'options. Jusque-là, ça ne m'inspire pas tellement. J'ai décidé de fabriquer des petits carreaux. Je les ai fabriqués. Chacun des petits carreaux, je les ai fabriqués. Et je les ai collés sur une feuille. Là, ça me donne une meilleure idée. Puis en plus, pour me compliquer la vie, je les fais en diagonale. Ils ne sont pas alignés carrés, là, ils sont en diagonale. Mais déjà, là, je commence à avoir une idée de ce que ça va avoir de l'air. Je trouve que c'est intéressant. Alors, tout le monde a ça, des crayons, des ciseaux, puis des petits bouts de colle. Là, vous les bricolez, puis vous les mettez là. Là, ça vous donne une inspiration. Moi, je pense que ça, c'est très intéressant. À partir de là, j'ai dit, bon, ben là, ça, c'est beau, là, mais c'est trop petit. Ça donne un aperçu, mais c'est trop petit. Alors, j'ai décidé de faire des dessins. Alors, j'ai dessiné ceci. Et cela. Alors, mes deux options sont les suivantes, ou je fais ressortir mes tissus avec un fond pâle pour adoucir, ou je les mets sur un fond plus foncé pour faire plus spectaculaire, plus dynamique, c'est plus punché, là. C'est vraiment une question de goût, il n'y a pas de règle dans ces choses-là. Finalement, j'ai pris ma décision d'y aller avec cette version-ci, parce que c'est ce qui me ressemble le plus. C'est plus doux, ça va être plus facile à harmoniser aussi pour le tissu du dos. Alors, ben c'est ça. Alors, je pars avec cette idée-là. Et là, la prochaine étape, c'est de calculer, j'ai fait tous mes calculs, de calculer combien de morceaux de tissu il me faut pour faire bon, ce carré-là, la bordure ici, ce carré-là, l'autre bordure, ainsi de suite. Alors, j'ai tout fait ce calcul-là. Là, j'ai une session de taille de tissu à faire. Le secret pour tailler ces tissus-là, ça, c'est des fat quarters, il y en a une dizaine. C'est de les aligner sur la table de coupe pour être certain qu'on fait nos coupes
droite. Alors, je les ai bien repassés. Ça, c'était très important aussi à faire. On les aligne. On va se créer une ligne droite, puis après ça, on va les tailler. Alors, j'ai bien aligné sur la planche. Évidemment, quand il y a un motif, ça nous indique un petit peu où on va, là. L'important, quand on fait la première coupe pour équerrir ça, c'est de s'assurer qu'on a toutes les épaisseurs. Ici, j'en ai 2 seulement, là, mais quand on en a plus, c'est peut-être un peu plus difficile de voir qu'on a ramassé tout le monde pour être sûr qu'ils sont toutes égales, là. Alors, je les ai les 2, c'est parfait. Alors là, je vais tourner ça de l'autre côté. Et là, je peux commencer à mesurer pour mes coupes. Alors, sur ma règle ici, j'aligne 2 pouces et demi. 2 et demi dans les deux sens. 2 et demi. Voilà. Par la magie du vidéo, j'en ai déjà plusieurs de fait. Je vais continuer cette coupe-là et ensuite je vous montre comment tailler les autres tissus qui sont plus étroits. Ici, j'utilise un nouvel outil qui nous permet de couper plusieurs bandes de tissu à la fois. Alors, c'est un essai pour moi, donc je vous fais participer. OK, alors on s'aligne ici. Évidemment, j'ai besoin d'un 1 pouce et quart pour mes petites bordures. Ça me prend 1 pouce et quart. Là, je vais y aller à 2 et demi, comme ça, je pourrais m'ajuster. On va y aller avec 2 et demi pour être sûr. Ça donne cette ligne ici. Alors, je vais couper ça comme ça. Je suis sûre que ça ne bouge pas. La prochaine, ça va être 5. Je ne suis pas bien habituée à faire ça. 2 et demi, 5, ça donne ici. Bon, ben. C'est un essai. Je ne suis pas trop familière, mais bon, on va s'habituer. On s'est habitué à d'autres outils aussi. Là, je vais peut-être terminer avec celui-ci pour être plus rapidement. Pour vous expliquer. J'avais coupé 2 et demi, mais j'ai besoin de 1 écart. Donc, ici, je vais le recouper en 2. Il faut que ça bouge. Alors, on continue. Quand je vais avoir tout terminé, on reprend où on a laissé. Alors, j'ai taillé tous mes tissus à 2 pouces et demi. J'ai fait un test. J'ai fait un premier bloc. J'ai validé avec un petit dessin où j'ai pris les mesures pour être certaine de pouvoir tailler mes tissus. Maintenant qu'ils sont en l'aise de la largeur que j'ai besoin, il faut que je les coupe en longueur dont j'ai besoin. Comme ici, il y a un petit morceau, puis il y en a un plus grand, et ainsi de suite. Alors, il faut être sûr qu'on a bien les bonnes mesures. Alors, j'ai fait tout ça avec des calculs. Maintenant, il faut tailler nos laises de 2 pouces et demi imprimées selon les critères. J'ai besoin de 2 d'un motif et 2 de l'autre. Alors ici, les 2 premiers, c'est un motif, puis les 2 autres, c'est un autre motif séparé par du blanc. Alors, il faut que je fasse des petits ensembles comme ça avec 2 motifs différents. Il m'en faut 25. J'ai 25 blocs à fabriquer. Alors, on continue. J'ai terminé la coupe. J'ai 25 unités prêtes à assembler. J'ai toutes mes petites bandes qui sont coupées à la bonne grandeur pour 25 unités aussi. Mes petits carrés rouges. Là, il faut faire de la couture. Quand on fait des projets de ce genre-là où on n'a pas de patron, c'est sûr que ça demande un peu plus d'énergie pour la planification. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous permet d'être plus créatifs. Là, on est beaucoup dans le moment présent quand on fait nos calculs, puis que, on fait l'idée de faire un bloc test avant, c'est très important, surtout quand on commence. Mais même moi, ça me rassure. Quand je pars avec mes coupes de tissu, je suis certaine que ça va donner le bon résultat à la fin. Alors, je vous invite
à faire ce genre de créativité-là, d'improviser des patrons, puis d'essayer de faire des calculs, de faire un bloc test. Ça va beaucoup vous amuser. C'est très divertissant, mais aussi c'est très apaisant. Puis ça fait partie de mon système de pleine conscience où quand on est dans un projet comme ça, on se libère totalement de tout le reste. Alors, je vous invite à poser des questions dans les commentaires, à nous envoyer des suggestions pour d'autres vidéos. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas d'avoir toujours de la gratitude pour vos belles journées. J'ai classé mes bouts de tissu de sorte que ça va être plus facile de travailler à la chaîne. Ça avance bien, mais il fait un temps splendide aujourd'hui. En tout cas, j'ai avancé mon projet. Je voudrais ici vous montrer les avantages de travailler à la chaîne. C'est qu'on commence avec un leader pour être sûr que notre fil ne rentre pas dans le trou ici. Et puis là, on continue. Alors, on n'a pas besoin de couper notre fil à chaque morceau qu'on coupe. Alors, on y va à la suite comme ça. Là, on va prendre le suivant. C'est important aussi, peut-être que je pourrais vous signaler que j'ai pressé à la main, comme ça, avec mon doigt. L'importance de presser, c'est pour être sûr qu'on a la bonne distance ici. L'importance de bien tailler nos tissus du bon format aussi. Alors, vous voyez, c'est parfait ici. On continue. La précision des coutures, c'est pour ça qu'il y a une bande ici pour me guider. Quand on travaille à la chaîne comme ça, évidemment, on se sauve beaucoup de... À moins que votre machine à coudre fasse les coupes automatiques de votre fil, mais même si c'est le cas, c'est toujours plus efficace de travailler à la chaîne quand on fait des projets comme ça. Alors, rappelez-vous, la largeur de la couture doit être constante, la longueur de vos tissus doit être parfaite, et quand vous travaillez à la chaîne, vous n'avez pas besoin de couper votre fil. On est bien heureux avec ça, ça nous avance bien et c'est plus précis. Quand je travaille à la chaîne comme ça, j'aime bien avoir mes pièces de tissu tout près ici et je mets mes pièces à fabriquer sur une planche en laine qui me sert à repasser aussi. Alors comme ça, toutes mes choses, ça ne bouge pas. Alors on continue. On presse avec le doigt. On aligne. On continue. On est en pleine conscience, on réfléchit, on s'assure qu'on a toutes nos choses. La bonne vitesse, c'est important pour aller trop vite. Ça va vous permettre de relaxer davantage. Alors, on continue. J'ai taillé mon tissu, j'ai assemblé mes blocs. Là, je suis rendue à faire les côtés triangulaires. Ça demandait un peu de savant calcul, mais bon, ça fait partie de l'exercice. Alors, je vous montre un peu de quoi il s'agit. Alors, on a des triangles. On a commencé à couper des carrés. J'ai coupé des carrés du bon format que j'ai recoupé en triangle. Alors, il y a les petits ici qui vont être les 4 coins. Et il y a les plus grands ici. Il m'en fallait 12. J'ai donc 6 carrés que j'ai coupés pour avoir mes carrés qui vont dans l'autre sens. Alors, je suis bien excitée. Là, il me reste à assembler cette courte pointe-là. J'ai fait ma mise en place de mes carrés. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est tous les encarts là, que j'ai mis qui sont tout autour.
Et ça, c'est mes unités de coin qui sont un peu plus petits. On voit pas bien là parce que c'est blanc sur blanc, mais c'était le seul espace où je pouvais faire une mise en scène comme ça. Alors, on voit ici, j'ai organisé pour que tous les blocs qui se ressemblent ne soient pas un à côté de l'autre. Alors, ça donne ça. Il va rester à les assembler une rangée à la fois. Alors, on commence avec la première rangée qui est celle-ci, avec les 2 triangles chaque côté. Ça va être ma rangée 1 avec le coin après. Ensuite, on va faire la rangée 2 qui a 3 unités avec les côtés. Le 5, le 7 et après ça, le 5, le 3 et le 1. Alors, un peu de couture en vue. Mais ça va être amusant parce que je pense que ça va donner un beau résultat. Quand je fais de l'assemblage pour des chaînes comme ça, pour éliminer le risque d'erreur, j'apporte près de la machine à coudre une rangée à la fois. Alors ici, on est à la rangée où il y en a 3 avec les deux inserts triangulaires. Alors on va assembler ça une rangée à la fois. Après ça, je les remets sur le grand panneau. Puis je m'assure que c'est bien assemblé. Puis après ça, on va assembler les rangées, toutes ces rangées-là, les unes avec les autres.